Allez. Alors, on est parti. Est-ce qu'on est parti? Est-ce que ça stream? Vérification du stream. Ok. Ok. Alors, est-ce que vous avez bien dormi? Parce que c'est important de bien dormir. Il paraît que même ça fait maigrir quand on dort bien. C'est vrai. Non, c'est vrai? C'est vrai. Ça, il y a des réactions dans ton corps qui fait que quand tu dors mal, tu défonces un peu ton métabolisme, tu grossis. Tu récupères pas, tu grossis et en plus tu as une mauvaise mémoire. Exactement. Putain! Ah ben tout s'explique alors. Ah ben c'est bon, j'ai tout compris. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de gosses. On en revient. Et on en revient, ne faites jamais d'enfants. Voilà, la base de la base. Donc c'est bon, quand ils seront vraiment partis de la maison, là je vais commencer à bien dormir et là je vais maigrir. Ça dépend ce que font En tout cas, merci, je ne ferai pas la même erreur du coup de faire des enfants. Mais carrément. Non, fais pas. s'il te plaît, non. Non mais j'apprends des erreurs des autres. C'est bien. C'est ça. Encore faut-il que tu acceptes cette information et que tu acceptes de ne pas le faire. Tu la mets en application. Ouais, faut Mais le c'est mettre pas dit en que ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs. Parce que j'ai l'impression que dans cette classe, il y a beaucoup de gens qui ont fait des enfants du coup. Mais oui. Donc finalement. Tirer parti de notre expérience. Oui. Mais c'est qu'on a eu le conseil après. Eh oui, ouais. eh oui. Ça doit être ça, ouais. Ça, c'est des gens qui n'étaient pas abonnés au stream parce que je le dis à chaque fois. C'est ça. Ça fait des années que je le répète. Pas d'écoute, quoi. Je suis pas écouté. Bon, on est bien. Il est un peu gros là. Donc, vous avez de la chance, vous n'avez pas d'enfant, donc vous avez bien dormi. Évidemment. Tac. Alors, qui c'est qui va passer ce matin? Moi. C'est toi? Tu m'avais dit que je passais. Allez, c'est toi. Je suis coiffeur. Ah bah t'es chez le coiffeur pour la photo, c'est vrai, t'es tout beau. Allez. Avec mes notes ou sans mes notes? Mais sans les... Non, je rigole, c'était pas. Mec, il est drôle. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, donc hier nous avons parlé de la base du réseau. On a commencé dans le dur. Et donc on a parlé du système OSI. Voilà. Et voilà. Merci. Oh, ah, bon, allez. Donc il y a donc le système OSI, c'est Open System Interconnection, je crois. Il y a 7 Je couches. sais rien. C'est sûr même, je crois. Il y a 7 couches et nous on va surtout voir 3-4 couches. On en a vu surtout 3 hier. La couche physique, la couche protocole. Donc en gros la couche physique c'est la couche, on va dire c'est 2 ordinateurs qu'on doit brancher, donc c'est vraiment physique, c'est le branchement. Le protocole c'est savoir comment ils peuvent se parler la même langue. Et ensuite le protocole applicatif, donc ça c'est plutôt logiciel, savoir tout simplement qu'ils parlent sur les mêmes logiciels, en fait en gros qu'ils parlent de la même chose. Voilà, ça c'est les 3 couches qu'on a vu hier. Parce que j'ai couru pour venir ici. Donc voilà, ça c'est la première base qu'on a regardée. Donc on a commencé à attaquer surtout la couche physique, expliquer sur 2 PC, si on branche 2 PC ensemble, on a donc un câble. Donc il y a deux cartes réseau, chacun on branche dessus avec un câble qui s'appelle le RJ45, un câble Ethernet. Avant il y avait d'autres câbles mais on n'en parle plus. Des câbles RJ45 donc, qui permettent de brancher 2 PC. Donc d'abord on a parlé de ça, on a parlé du système binaire du coup, pour expliquer qu'un câble est fait en cuivre et qu'on fait passer des informations à l'intérieur. Mais 0 ça sera 0 volts et 1 ça sera 5 volts par exemple. Donc ça permet de faire discuter les ordinateurs entre eux. L'important aussi c'était les catégories de câbles. Aujourd'hui on est sur des catégories entre 4, 5, 4 c'est très vieux mais c'est plutôt 5, 6 et ça peut monter jusqu'à 8. Ça va dépendre de la qualité du blindage du câble. Je sais pas si tu veux que j'aille plus vite ou si... Je t'écoute, continue, j'ai rien dit. Non, parce que moi je parle beaucoup, après il faut m'arrêter. Ah non mais on parle jamais trop au jury. D'accord, ok. Donc voilà, ça dépend du blindage du câble. L'intérêt c'est voilà, catégorie 5 par exemple, on est sur catégorie 6, pardon, on est sur 10 GHz à peu près. Donc les anciens ça va être 1 giga voire même moins. Et on peut aussi jouer sur la fréquence, donc ça veut dire que l'information va passer, soit on met plus de bits, c'est-à-dire 0, 1 c'est des bits. Donc si on en met, soit on va parler de gigabits par seconde,
Et on va aussi parler de fréquence. Plus la fréquence sera élevée, plus on pourra donner de l'information aussi. Donc il faut regarder les deux pour voir si le câble est de bonne qualité. Voilà. Ça, c'était pour parler de cette partie-là. Faire attention aussi par rapport au blindage, justement, c'est important parce qu'on a ce qu'on avait vu, c'était. Comment on appelait ça le courant fort et le courant faible. Donc le courant faible, c'est l'informatique. Le courant fort, c'est l'électrique. Donc tout ce qui est 220 volts et plus. Donc attention à ne pas avoir les câbles trop près. Il ne faut pas avoir effectivement de perturbations électromagnétiques et avoir des soucis. Au lieu d'avoir 0 volt, on veut avoir du 2 volts et donc du coup on a un souci de connexion. Voilà, je passe à autre chose. Après, si, attention, les câbles, s'ils font plus de 100 mètres, ça va être compliqué, on va avoir une déperdition de qualité du signal et donc du coup on va perdre sur le réseau. Donc si on a plus de 100 mètres à faire, soit il y a des répéteurs, soit on change de technologie, on passe sur de la fibre par exemple. Voilà, après ça va dépendre de d'une entreprise, chaque solution ça sera différent par rapport à l'entreprise, par rapport à la configuration. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Donc voilà, ça c'était pour les câbles, pour la partie physique. Ensuite, si on veut brancher plusieurs ordinateurs entre eux, un seul câble ne suffira pas. Et là, on aura besoin soit d'un hub, soit d'un switch. Donc les hubs, c'est un peu terminé, parce que ça envoie des informations, ça a envoyé dans ces ports, dans tous les ports, la même information à tout le monde. Je n'ai pas dit aussi que sur les câbles, je ne sais pas s'il y a besoin de le dire, mais il y a plusieurs câbles à l'intérieur qui écoutent et qui parlent. La transmission et la réception, en quelque sorte, avec 4 câbles qui écoutent, 4 câbles qui parlent, entre guillemets, pour simplifier. Je reviens sur... Et après, simplement, il faut dire que... je parlais de quoi déjà des hubs et des switches. Merci. Les hubs qui étaient l'ancienne technologie, aujourd'hui on a plutôt tous des switches qui est plus intelligent à l'intérieur des processeurs et de la mémoire, qui permet de lire les Mac, les Mac adresses, je vais dire les Mac OS, les Mac adresses, ça va, donc les Mac adresses de chaque PC. Donc il va les enregistrer dans sa base et donc ça permettra sur chaque port, il sait qui est branché sur quoi, enfin sur lui. Attention justement à ne pas se brancher sur lui-même, ne pas brancher les switches, interconnecter les switches entre eux, faire une boucle, parce qu'on risque à ce moment-là d'avoir un switch qui va se poser la question de qui est branché sur quoi, et à chaque fois il va lui poser la question de sa MAC adresse, qui sera la sienne, ainsi de suite, et il va finir par saturer sa mémoire, et on peut tuer un switch comme ça, ou le mettre tout simplement en défaut, et à ce moment-là il va arrêter le port si il voit qu'il y a un problème dessus. Et ça, c'est un peu le système en anglais, le tree. Spanning tree. Spanning tree. On a le volontaire pour demain, très bien. Qui permet donc de vérifier via le système de lumière, c'est un petit peu le sapin de Noël français, qui permet d'expliquer, de vérifier si tout est bien branché aussi, au niveau des lumières. Ensuite, on a parlé de quoi donc? Ça c'était déjà pas mal. Et après on est parti sur le logiciel de Cisco pour pouvoir faire des simulations de branchement aussi, sur lequel ça permettait tout simplement de simuler des serveurs, des PC, etc., de pouvoir les connecter entre eux. Ce que j'ai pas dit justement quand on a fait ce genre de logiciel, c'est que pour accéder, on va dire, au macOS, on a dans l'invite de commande, je sais pas s'il faut en parler, on en a parlé pendant le cours. On a expliqué comment on allait dans l'invite de commande, en faisant que, je sais plus si c'était Windows R ou Control R, je crois Windows R, pour rentrer sur l'invite de commande, rentrer les commandes, et ensuite dedans pouvoir faire ipconfig espace /all pour pouvoir rentrer directement et voir l'adresse physique qui est égale à l'adresse MAC adresse. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a interconnecté un switch et on a mis des PC et des serveurs autour pour voir si tout fonctionnait avec des câbles RJ45. Et on a fait des pings, donc là pareil c'est une commande qui me permettait de vérifier si les paquets qu'on envoyait, les 4 paquets qu'on envoyait étaient reçus ou ils étaient perdus. Donc ça permettait ensuite, ce qu'on a créé justement, il y a une chose importante que j'ai pas dit, et ça arrive parce que c'est ce qu'il attend. C'est les switches justement, l'intérêt des switches aussi, c'est que on peut pas, si une société a besoin
d'avoir dans un LAN, je vais pas parler de LAN aussi d'ailleurs au passage, il y a trop de trucs, on a fait plein de trucs hier. Ouais, carrément. On chôme pas, hein C'est quoi Mais en tu, gros, tu crois qu'on joue à Street Fighter toute la journée? mais non, mais Bah, d'ailleurs, oh. j'ai fait perdre en fait, bref. Non, mais ça pour dire qu'effectivement, ben, c'est le réseau local, en quelque sorte, on a besoin dans une entreprise des fois d'avoir plusieurs réseaux à l'intérieur pour pouvoir séparer les réseaux, parce qu'il peut y avoir des réseaux plus sensibles que d'autres. Et donc il y a deux solutions, enfin trois. Soit on coupait le switch en deux, mais on avait dit que c'était pas la meilleure idée parce que ça marchait pas bien après. Soit ben, tout simplement on achetait plusieurs switches, mais du coup ça peut vite coûter cher dans des grosses entreprises. Et la meilleure solution c'était la VLAN. Qui permettait effectivement du coup à ce moment-là sur chaque port de pouvoir créer tout simplement des micro-réseaux entre guillemets, VLAN 1, 2, 3, 4, 5 et sur lequel du coup le PC qui n'est pas sur la VLAN 2 ne peut pas accéder à VLAN 2 mais lui pourra accéder à VLAN 1 etc. Donc on va pouvoir isoler du coup les réseaux. Donc ça c'est ce qu'on a fait hier et on a fini par un exercice qui était long parce qu'il faut bien tout rentrer les adresses IP, etc. Mais qui permettait effectivement de vérifier que tout fonctionnait correctement en pingant à chaque fois pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà. Merci. Le commercial. Le commercial. Le commercial. J'ai rien compris de ce qu'il a dit, mais ça avait l'air super. Ça a l'air vachement bien. Je peux rentrer? Tu peux rentrer, moi je signe en tout cas. J'ai quasiment pas noté d'erreur. Et si t'en as fait, tu t'es rattrapé un peu derrière, donc c'était bien. C'est dur à expliquer. C'est très bien. Je sais pas le faire. Et c'est pour ça que vous vous entraînez. Parce qu'il va pas falloir se rendre compte le jour du jury. Non, non, bah, c'est clair. Alors les VLAN, va, c'est le truc qui... Alors par contre, juste le truc, c'est bien que tu fasses de l'humour, Fais pas trop. c'est toujours dangereux l'humour. Ouais, mais là je le fais parce qu'on est en système. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. On est entre nous, bon, ça va, bon, ça rigole le coup de... Tant que tu rigoles moins quand t'es en... Quand t'es face au jury, j'espère que tu stresseras un petit peu, normalement, hein. Je suis à l'écoute. Et pas le coup du... Bon, on coupe les switches en deux, mais ça fonctionne pas bien. Je dirais que c'est Christophe qui me l'a dit. C'est notre matel. Oui, alors vous pouvez tout dire et dire à chaque fois, ah ça c'est Christophe qui l'a dit. Dans ce cas-là, tu commences par dire, je vais répéter ce qu'a dit mon formateur. C'est comme si on coupait le switch en deux. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous déplacez la problématique sur, il est débile ce formateur, pourquoi il vous a dit ça? Surtout que si je lui dis comme ça, il va croire que c'est moi qui prends pour un débile. Exactement, alors que si tu dis, mon formateur a dit ça, je répète ce qu'il a dit. C'était son image, c'était sa métaphore à lui. Ça, vous vous déchargez et... Ouais, je donne 2 points métaphore. Ah, comme dirait mon formateur, c'est comme si on coupait le switch en deux. Comme disait le sensei. Et apparemment, selon lui, ça fonctionne moins bien quand c'est coupé en deux. Apparemment. Toujours pareil. Apparemment, il a dit. Ouais. Est-ce que vous l'avez vérifié? Est-ce que quelqu'un l'a vérifié que si on coupe un switch en deux avec une scie, il fonctionne moins bien? Bah, il marche pas. On a Bah déjà, il a jamais pu marcher parce qu'il a pas de jambes, mais Il fonctionne pas. il a moins bien fonctionné. Ah bah donc tu t'as essayé? Ouais. Ah bah voilà, donc c'est confirmé, Ça marche pas. Ça fonctionne. ça fonctionne plus quand il est coupé en deux. Voilà. Mettez, vous pouvez me charger, hein. On peut les Tous sur le Bon, dos. ok. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? T'as testé de te connecter en web access hier? Ouais, ça marche. Et ça fonctionne, c'est parfait. Ça fonctionnait. Nickel. J'ai une question. Je t'écoute. Non, pas par rapport à ce qu'il vient de dire. Moi, j'ai continué la maquette chez moi. Oui. Mais le problème, c'est que quand je me suis connecté sur le PC d'ici, tout marchait bien et tout. Mais en fait, je pensais qu'on pouvait mettre en plein écran sur mon ordi, quoi. Mais non, ça reste un petit cube comme ça, quoi. Ah bah oui, oui, ça reste dans C'est votre pas pratique. navigateur. Ouais, Mais vous pouvez pas le zoomer dans le navigateur? Tu fais contrôle molette. ouais, mais bon, je zoome dans un petit carré, quoi. Je vais me retrouver à me naviguer comme ça, quoi. Moi, je J'achète un écran. On peut pas, il n'y a pas un bouton résolution à droite là, il me semble. Quand t'as même la souris sur la droite du site, Pour le mettre en grand internet, écran, grand écran. il me semble. Hein. Personne n'a réussi à le mettre en plein Quelqu'un a écran? trouvé, moi, j'ai pas Non, vu. parce que moi, sur l'écran, j'avais la... changer la résolution ici. Et t'as essayé de la changer? Bah ouais, ça marche pas. Ça fonctionne pas? Ah, c'est bizarre parce que moi je l'ai remis. Ouais, moi, c'est pour ça C'est que j'ai étrange. abandonné le fait de travailler de chez moi ici, parce que c'est impraticable. Ah, carrément, impraticable. Ah ouais, bah, quand j'ouvre par exemple
Firefox, un truc comme ça me met tout l'écran. Et du coup, je peux pas accéder, je peux pas mettre mon curseur en haut pour déplacer la fenêtre. Tu vois. Ouais, c'était hyper chiant. Alors toi, tu dis que c'est trop grand l'affichage. Bah, en fait, Et toi, tu dis que c'est trop petit. Non, je comprends ce Va qu'il veut falloir dire. vous mettre d'accord. Hein. C'est qu'on a accès qu'à un cube comme ça. Et par exemple, s'il veut fermer la page de Firefox, il va falloir qu'il molette jusqu'en haut pour aller fermer. Il a accès qu'à un petit carré comme ça dans le PC. On a une petite fenêtre dans laquelle on doit aller. Tout le monde a ce problème-là? Moi aussi. Je l'avais eu. Ah ouais. Le fauteuil. Enfin, je l'ai eu. Oui, ça c'est mon petite fenêtre. Mais... J'ai pas kiffé le distanciel. Alors pas du tout. C'est une petite Enfin, fenêtre, c'est- et si j'agrandis, si je mets en plein écran, c'est en basse résolution. Ça met en plein écran, mais en basse résolution. Alors. Ça doit être du 640, 480, un truc comme ça. Ah, mais sinon, t'achètes un écran géant. Le vidéoprojecteur. Rétroprojecteur, ça. Ça marche? Ah oui. T'en as un? De quoi? Un rétro. Non, je parle pas de ça quand je fais le Non, mais je sais pas. Alors, est-ce que vous pouvez tous vous connecter sur le webaccess.fib.fr? Quand vous vous connectez à webaccess.fib.fr, vous avez votre petit signet. Oui. Sur le petit signet, il y a un petit crayon quand vous amenez la souris dessus. Ça sert à modifier votre signet. Il y a un truc qui s'appelle largeur de l'écran, hauteur de l'écran. Vous pourrez peut-être essayer de le modifier. Peut-être que ça vous mettra un écran plus grand. Pourquoi tu dois refuser? Bah, parce que tu fais une faute de frappe. Bah non, c'était enregistré. Ouais, ça m'a fait la même. Alors. Du coup, il faut qu'on rentre dans notre... Non. Non. Quand vous vous connectez sur le webaccess.fib.fr/formation, il y a le signet qui apparaît. Il y a votre signet qui sert à vous connecter. Il y a un petit stylo, il y a un petit crayon quand vous amenez la souris sur le signet. Ça vous permet de le modifier. Dans les modifications possibles, il y a à peu près au milieu, là c'est la 8e ligne, il y a largeur d'écran, hauteur de l'écran. Ah oui. Ah oui. C'est à 0. Peut-être qu'en mettant une valeur ici, pas 1024 par 256, par 720, peut-être que ça fera la résolution qui résoudra vos problèmes. Nickel. À tenter. J'ai droit à refuser. Là, c'est parce que Qu'est-ce que ça tu veux que je te dise? enregistré tes mots de passe. Salut Mickaël. J'espère que t'es allé au match ce week-end. Pardon, je réponds au chat. Je vais combien 700 €? Tu as dit quoi? Un vrai supporter des Girondins de Bordeaux qui y croit encore. Ah, c'est bien. Ouais, ah bah oui, au moins c'est champêtre. Évidemment que non, j'y crois pas. Oui, je t'écoute. Pour en revenir à ce que je disais, Oui. du coup, vu que ça marchait pas, enfin, j'étais pas à l'aise sur la plateforme, D'accord. j'ai téléchargé le traceur sur mon ordinateur. Ah bah super, encore mieux. Je me suis, vu que j'ai fini ce que j'avais fait hier, j'ai voulu me l'envoyer par ici. Oui. Et une fois que je me l'envoie ici, le fichier n'est pas reconnu. Il me dit non, c'est pas la même version. Ouais, Il y a une manière de mettre à jour le traceur de ce PC? Bah oui, tu le réinstalles. Bah tu t'installes la version que tu as installée chez toi. Je peux le désinstaller et remettre celui-ci ici? Alors je crois l'avoir dit le premier jour, vous pouvez faire ce que vous voulez sur les machines. Ok. Installer ce que vous voulez du moment que ça fonctionne. Alors effectivement, si tu mets une nouvelle version de Packet Tracer, je veux juste qu'elle fonctionne. Ok. Alors moi, je vous le fais pas faire parce que je préfère qu'il soit déjà installé, comme ça au moins tout le monde a la même version. Si tu changes de version, il y aura peut-être des petites différences par rapport à ce qu'on va faire. C'est la même chose. Hein. Mais c'est juste les fichiers qui ne reconnaît pas parce que ta version... C'est bizarre quand même que la nouvelle version n'arrive pas à lire les anciennes versions. T'étais sur le site de Cisco? Ça, je suis étonné quand même. Je pense que c'est ici qu'il y a l'ancienne version. Oui, c'est ce que je viens de dire. L'ancienne version n'arrive pas à lire les nouvelles versions. Mais c'est l'inverse que tu as fait. Ah non. Non. Tu m'as dit que chez toi, tu as installé la nouvelle version. Oui. Et tu as récupéré le fichier qu'on a fait ici. Non, je me suis envoyé le fichier ici. Là, ici j'arrive pas à C'est l'inverse le lire. Ah, c'est l'inverse que tu as Ouais, fait. du coup, Ah, c'est pour ça pardon, que autant je pour pense qu'on moi. va l'enlever ici et le remettre bien ici. J'avais compris l'inverse. Voilà. Donc, oui, donc bah, c'est normal. Ça va. C'est cohérent. J'arrive pas à me connecter au web. Tu tapes quel mot de passe? Bah celui-là. Bah, normalement, ça fonctionne. Mérignac. Enfin, M3, R1. Ah bah le dis pas à haute voix là, t'es sur le stream là. Oh. Les gens ils vont se connecter sur ta plateforme, ils vont se connecter à ta machine, ils vont voler toutes tes datas. Faut qu'ils aient Ça y est, Kim le hacker coréen se frotte les mains.
Bon, alors, qu'est-ce qui va pas chez le manuel? Non, mais surtout que hier ça fonctionnait chez moi. Et en haut, tu as bien écrit webaccess.fi.fr/formation. Évidemment que non. C'est le slash formation. Voilà, j'ai pas mis. c'est /formation. Ah là 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 là. Ah là, authentifique. Ça perd les papiettes, ça fonctionne. Wonderful. Certainement le fruit du hasard. Qu'est-ce que je fais, moi Bah tu fais n'importe quoi parce que c'est pas ça qu'il fallait faire. Bah non. Oh là 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 là. Putain, c'était calme hier. Hein. Ouais, c'est clair. C'était plus calme. Hein. Tu vois, je suis désolé de te demander ça. Tu peux le surveiller un peu s'il te plaît. Jette un coup d'œil quand même de temps en temps parce que là. Je suis obligée. Ah si tu veux, tant pis, tu peux essayer de le surveiller un peu. Ah tu vois moins son écran là. Je vois rien. Si. Ouais tu vois rien. Non mais là, parce qu'il n'y a rien. Oh, l'excuse. Parce qu'il n'y a rien. Comment tu parles de lui? Il y a Mais rien. non mais c'est parce qu'il est noir son écran. Et alors Je sais. Il n'est pas branché. D'autres questions? Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Allez. Ah si, j'ai pas parlé du cœur de réseau. Ouais, tu peux pas tout dire. L'idée c'était de faire un résumé, pas de refaire le cours en entier. D'ailleurs, on n'a pas fait, nous, dans le cours. Pardon? Le cœur de réseau. Et là, Il a mis plein de trucs. le cœur de réseau. Là, c'est le cœur de Voilà, voilà. Je sais pas. Il a dit le cœur de réseau. Et tu disais qu'on faisait en étoile Oui. quand on créait un réseau et qu'il fallait entre les switches, enfin un switch qui soit central. Oui. C'est pas grave, Non? ça marche. Bah vous l'avez fait hier. Ça marchait quand même. Mais, oui, j'ai pas vu mon. Enfin, là, ce que tu es en train de montrer, là, j'ai l'impression que tu sais pas. Non, 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 ça c'est autre chose ça. Ouais, Bon, voilà, attends. alors je me notais ce Voilà, que tu voilà, hop, c'est bon, je te l'enlève. Hop, Donc, j'avais tac. vu ça. C'est bon, il n'y a plus rien. C'est ma maquette, il me l'a pas enregistré. C'est parce que j'ai vu d'autres trucs, ça m'a perturbé. Pardon. Ah bon. Ah, c'était toi. D'accord. J'ai oublié qu'il m'a enregistré comme ça des fois. Voilà, il faut pas que je mette des trucs qui vous perturbent, ça devrait aller mieux. Ça. Là, t'es moins perturbé. Et en fait, hier, on l'a fait, le cœur de réseau, si tu veux. C'est celui du milieu. Il est là. Ouais. T'as le centre de ton étoile. Donc, si je dois rajouter encore des switches, on va encore en rajouter, et puis on va faire tout le tour. C'est good? Non. Non, Pas c'est good. pas good. Qu'est-ce qui va pas? Bah, je transpire de ouf. Hier, j'ai fait l'exercice. Oui. J'étais content. J'ai enregistré. Et là, quand je joue, je vois ma maquette VLAN 2. Elle est vide. Alors, J'ai qu'est-ce bossé qui se jusqu'à passe? 22 h hier. Elle est vide. Elle est vide. Est-ce que tu peux utiliser l'ascenseur, s'il te plaît? Ah, tu penses que. Ah, peut-être que. Je sais pas. Bah, oui, vu que l'écran il était petit, j'ai pu. Peut-être que tu l'as mis dans un coin de ta maquette. Sinon, tu fais contrôle molette. Tu vois, est-ce que je peux prendre un café? Ah ouais, carrément, on va chercher un café pendant les cours. Non. Ah, de toute façon, ce qu'on va faire là aujourd'hui, ça va être terrible. Vaut mieux que tu aies bu un café avant. Va vite, dépêche-toi, je vais essayer de dépanner Manu. Alors, eh bah t'as rien dans ta maquette. T'as enregistré un truc vide. Classe. Mais je vais pas bosser pour rien, quoi. C'est pas grave, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas grave. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Bah oui, j'ai que ça à faire. Mais bien sûr, t'as que ça à faire. T'as que à travailler, évidemment. Non, alors à travailler. Et bien évidemment. Non mais attends, si tu veux, bah, sur une proposition de Manu, vous supprimez tout ce que vous avez fait, on repart à blanc. Allez hop. Hop, nouveau document. Vous enregistrez si vous voulez, je m'en fous. Ah bah, je suis vraiment. On repart à zéro. Ça va comme ça? Je vais me faire lyncher, moi, dehors. Ah bah ça, après tu gères avec les autres, hein. Moi je m'en fous. Hein. Allez, ça dégage. En haut à gauche, vous cliquez sur le petit bouton nouveau document. Ouf. Il est là, là. Tic. Et ça vous fait, hop, un plan tout vierge. On repart à zéro. C'est de sa faute. Allez, mais vous inquiétez pas, c'était prévu. Allez pas le taper. Allez pas le taper. Hein. Alors, de quoi qu'on va parler ce matin? On va parler de ce pourquoi vous êtes venus. On parle des adresses IP. Voilà, on va commencer à parler un peu sérieusement.
Alors, les adresses IP de l'Internet, du réseau, de tout, elles vont toujours s'écrire de cette façon-là. Pareil. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir quelque chose comme ça. Un bloc, point, un autre bloc, point, un autre bloc, point, un autre bloc. Donc c'est toujours un chiffre, point, un autre chiffre, point, un autre chiffre, point, un autre chiffre. L'adressage dont on parle ici, c'est l'adressage TCP/IP, on dit V4, parce que c'est la 4e version de TCP/IP. C'est celui que vous rencontrerez tout le temps. On en parlera brièvement, mais on est passé à TCP/IP version 6. Alors vous allez d'abord maîtriser parfaitement TCP/IP version 4, et après vous pourrez vous péter les dents sur TCP/IP version 6. Mais dans le quotidien de l'informatique de quasiment tout le monde, on n'utilise que TCP/IP version 4. Salut Kamel. Donc on va se concentrer surtout sur TCP/IP version 4. Ok ? Donc ça se lit comme ça, 192.168.29.12. Conseil du jour, vous lisez tout le temps les points. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de quiproquo. L'adresse que j'ai écrite en dessous, si vous lisez pas les points, ça fait 223. Ok. Donc si vous dites ça au téléphone à quelqu'un, il vous écrit 223. Et il vous demande la suite. Je viens de te le dire, 223. Oui, j'ai écrit 223. Mais il en manque 3 là. Mais non, il n'en manque pas 3, c'est 223. Donc pour éviter ça, vous lisez tout le temps les points. 192.168.29.12. Derrière ces chiffres-là, la vérité, c'est que vous avez des octets. Donc, une adresse IP est composée de 4 octets, séparés par des points. Vous avez premier octet, point deuxième octet, point troisième octet, point quatrième octet, point cinquième octet, point sixième octet. Non, bon, il n'y en a que 4. Est-ce qu'il y a une V5? Oui, il y a une V5, mais elle n'était pas assez puissante, donc ils sont passés à la V6 direct. C'était moi qui je voulais poser. Oui, oui, il y a une V1, 2, 3, 4, 5. Plus on monte dans les versions, en fait, plus elles sont puissantes en termes d'adresse IP. Et, Mais est-ce que ça augmente le nombre de octets? oui, ah bah évidemment, oui, D'accord. justement. Donc, Plus on va 6, monter en version, il y a 6 octets. bien sûr que non. Non, il n'y a pas 6 octets dans la V6. Le chiffre, c'est la version, c'est pas le nombre d'octets. Il se trouve que D'accord. par hasard, TCP/IP V4, il y a 4 octets. Mais non, TCP/IP V6, il n'y a pas 6 octets. Je sais qu'ils avaient augmenté. Oui. Dans le chat, ils demandent s'il y a eu une version 5. Oui, mais j'ai répondu. Ah, pardon, je Et pense oui, que- oui, oui. Mais on l'a pas vue, elle n'est pas sortie en fait. Elle a été développée. C'est comme les versions de Windows. Il y a eu Windows 10 et c'est Windows 11, 10. Non, attends, il y a eu le 9. Il y a eu non, bah, tu vois. Ouais, ça va. Oui, c'est- Ils font c'est- des bricolages. Mais ça, c'est les mecs du marketing. C'est les commerciaux encore. Ils disent ouais, il faudrait qu'on ait un chiffre plus gros, ça va mieux marcher. Essaie de la faire. Juste parce qu'ils ont rajouté un truc. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont passés de la 4 à la 6. Parce qu'ils ont rajouté un truc. Non. Donc revenons à nos octets. Donc, à savoir, un octet, c'est égal à 8 bits. Et un bit, c'est égal à 1 ou 0. Ce que j'écris là, c'est par cœur. Hein. Un octet, c'est 8 bits. Un bit, c'est 1, 0. Hartung, comment est-ce qu'on écrit en anglais un octet? Voilà. Comment ça En anglais. on l'écrit avec Octet, c'est un mot français. En anglais, comment on écrit un octet? C'est un byte. Et comment t'écris byte? B-Y-T-E. Donc ne confondez surtout pas bit et bit. les bytes Oui, et les ça. bits. Et oui, parce que un byte, c'est 8 fois plus gros qu'un bit. Vu que dans un byte, il y a 8 bits. On sera confronté plus à byte ou à octet? Alors d'après toi, quelle est la langue internationale utilisée Ah en ouais, donc informatique? c'est byte, alors. Ok. Ok, c'est byte. La France existe-t-elle en informatique? Ah non, pas du tout. Non.
Donc bien sûr, toutes les documentations, tout ce que vous lisez, la plupart même des vidéos, tout ce que vous avez, bah, la plupart elles sont en anglais. Tout ce qui est écrit en général, c'est en anglais. Et donc attention, quand c'est abrégé, le byte c'est un B majuscule et le bit c'est un B minuscule. Attention donc quand vous lisez des choses, si je vous ai écrit 12, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit 12 mégabytes. C'est la même chose que 12 mégaoctets. Alors que moi, ça, je le disais mégabits. C'est une erreur. Et carrément, Si par contre j'écris ça, MB, là c'est mégabits. ça c'est 12 mégabits. En gros, quand c'est petit, c'est français. Quoi. Et pas du tout. Non, mais comment il y a Quand c'est petit, c'est français. Quand le B est petit, Oui. quand B, c'est des bits. Alors en anglais on dit bit aussi. Et byte, comme tu as dit. C'est octet. Oui. Bon, peu importe. Si c'est un moyen mnémotechnique qui fonctionne pour toi, s'il fonctionne pour toi, c'est le principal. Quand c'est petit, c'est français. Du moment que ça fonctionne pour toi, c'est le principal. 12, 15, 22, 61, 41. Allô, oui. J'écoute. Donc attention, très souvent, quand on va parler de stockage, disque dur, clé USB, on parle d'octets, de bytes. Et quand on parle de débit, le débit de votre connexion internet par exemple, vous avez quel débit? Par exemple, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un connaît le débit de sa connexion internet? Voilà. C'est des mégabits par seconde. Et c'est pas des mégabytes par seconde. Ou c'est pas du mégaoctet par seconde. Et c'est pour ça qu'il y a très souvent des différences quand on va parler du réseau. Hier, je vous avais demandé une catégorie 5, un câble de catégorie 5, un câble de catégorie 6, c'était quel débit maximum? C'était 100 mégas, 1 giga, 10 gigas. 10 gigas quoi? 10 gigas bits par seconde. Pas 10 gigas octets par seconde. Donc l'erreur qu'on voit très souvent, c'est dire j'ai un réseau de 1 gigabit par seconde, j'ai un fichier de 1 giga octet, je veux le copier sur le réseau, ça devrait mettre une seconde. Bah bien sûr que non, c'est pas possible. Parce que votre fichier il fait 1 giga octet et le réseau il fait 1 gigabit par seconde. Bah, ça va prendre 8 fois plus de temps en fait. Donc attention, le lien entre les deux c'est 1 fois 8. Et pourquoi est-ce que dans les réseaux on parle de mégabits par seconde, de kilobits par seconde, de gigabits par seconde? Ben parce que ça fait des chiffres plus gros, tout simplement. Si mon réseau il fait 1 gigabit par seconde en termes de débit, et si je voulais l'afficher en mégaoctets, ça ferait combien? Attention, calcul mental, division. J'ai un réseau qui fait 1 gigabit par seconde. C'est le débit. Je voudrais que l'unité ce soit du mégaoctet par seconde. Ça fait combien? Bah voilà. Donc 1000 divisé par 8. Ça fait 1,6. Bon, je dirais plutôt 16 quand même. Parce que 1,6 ça fait pas beaucoup. Ça fait 100. Non, personne? 1000 divisé par 8. 160, à peu près. En fait, on va faire 160 pour être facile. Vous voulez acheter un appareil qui tourne à 1000 quelque chose par seconde ou à 160 quelque chose par seconde? Vous achetez lequel? Bah 1000. Bah celui qui a le plus gros chiffre, bien sûr. Bah voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que les débits, ils sont pas en bits par... Ils sont en bits par seconde et pas en bytes par seconde. Parce que ça fait des plus gros chiffres. Et qu'on est des débiles. Et il faut qu'il y ait des gros chiffres, c'est plus facile, c'est cher, c'est génial, ça va plus vite, c'est plus gros. Bah non, c'est la même chose.
Donc ne tombez pas dans le piège, la différence entre le MB majuscule et le B minuscule. C'est pas la même chose. C'était 12 mégabits. Donc je reviens à mes adresses IP. Je vous ai dit que les adresses IP étaient codées sur 4 octets. Et un octet, c'est 8 bits. Ça veut dire que dans l'adresse IP 192.168.29.12, j'avais écrit, je crois, et ben derrière ça, c'est du binaire. 0, 0, 0, 0, 1, 0. C'est maintenant que ça va piquer. T'as fini, t'as bu ton café, c'est bon? Parfait. Super. Donc derrière 192.168.29.12, il y a écrit 11101101101. Point. 1, 0, point. Point. Et le point aussi est codé. Le point non, il n'est pas codé, il sert à séparer. 256. C'est pour dire j'ai un octet, point, un deuxième octet, point, un troisième octet, point, un quatrième octet. Donc concrètement, il envoie une chaîne de 0 et de 1 sans Oui. le point qui est cette chaîne-là. Ah mais non mais de toute façon, quand tu parles il envoie, tu veux dire que lorsqu'un ordinateur communique avec un autre ordinateur, il n'envoie que des 0 et des 1, évidemment. Mais les ordinateurs qui font du réseau, qui utilisent TCP/IP, ils n'acceptent que des blocs de 8 bits pour l'adressage. Le point, il est pour nous, hein, il est pour les êtres humains. Les ordinateurs, c'est tout simple. Il prend les 8 premiers bits, il les met de côté. Puis il prend les 8 d'après, il les met de côté. C'est des mots de 8 bits. Un petit peu comme, on avait parlé du morse. Les mots en morse, ils font combien de sons? Non. Ah, les mots. Les mots, voilà, c'est-à-dire les lettres. Oui. Quand tu reçois du morse, Oui. c'est des sons qui se suivent. Des cours, des longs. C'est des courts, des longs. Pour aider le- Mais t'en prends combien pour faire une lettre? Bah, vous le savez. Bah, Mais- un son, une lettre. Mais le morse, c'est plusieurs sons qui se suivent. Oui. T'entends court, 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 long, 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 court, long, court, long. Ah, à Bah, quel tu moment sais t'arrêtes sur, À quel moment je m'arrête? Je prends combien de sons pour le transformer en lettres? Vous le savez. Oui. Est-ce que vous pouvez me faire en morse SOS? 9. Est-ce que vous pouvez me faire en morse SOS? J'étais gamin. Putain, mais on l'a dit. Vous étiez là. C'est même toi qui l'as dit. Ça fait dire. Alors, c'est quoi? 3 cours, 3 Voilà, stop. 3 cours. Oui. 3 cours, ça fait quelle lettre? Ah, S. Donc un mot Ah, oui. en morse, c'est 3 sons. Je vais mélanger 3 sons. J'écoute les 3 premiers sons qui arrivent et je les transforme en une lettre. D'accord. Puis j'écoute les 3 sons d'après, je les transforme en une lettre. Voilà. Donc on pourrait dire que le morse, c'est 3 bits. Avec 3 bits, on arrive à faire toutes les lettres. Bon. Pour les chiffres de nos adresses IP, c'est 8 bits qui sont utilisés. C'est 8 combinaisons de 0 et de 1. Donc ça veut dire que derrière, chacun des chiffres d'une adresse IP, vous avez à chaque fois une combinaison d'un certain nombre de 0 et de 1. Et bien sûr, les ordinateurs, eux, ils ne communiquent qu'avec les 0 et les 1. Si on faisait une analyse de ce qui se passe sur le réseau, et on devait regarder, on verrait que des 0 et des 1 passer. Tout n'est que binaire Sans en les informatique. Pardon? Il n'y aura pas les points. Il n'y aurait pas les points parce qu'il sait que Oui, oui, il oui, prend les oui. 8 premiers 0,1, il les prend par bloc de 8. Donc il n'y a pas besoin du point. Donc ça veut dire que le 192, on va commencer par celui-là, il n'est là que pour nous. Parce que si je vous dis 192, vous comprenez ce que ça veut dire? Non, 192. C'est un nom. Mais ça non, mais tu sais ce que c'est, tu peux l'écrire, Ah 192. oui, oui. Si je te dis 11010111101, Voilà, il faut convertir. et ben voilà. Les ordinateurs, eux, ils se disent que 110111101, ils disent que ça. Oui. Au troisième octet, il manque pas un bit. Si, je passais un peu vite, alors excuse-moi, D'accord, donc parce que- j'ai écrit n'importe quoi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, et ben là même là il en manque un, tiens, allez, tiens, je te mets un 0. Non, parce qu'on est d'accord que c'est pas. Et attends, je finis. Alors celui-là il manque, quoi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, oula. Ah bah oui, il en manquait beaucoup là. Ah oui, non mais il a la ligne, ah, sur ça. Attends, veuillez m'excuser, c'est trop gros. Oui, c'est français, c'est trop gros. Allez, 24, allez, je te le mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc, ce que vous avez ici, c'est une adresse IP qui est écrite, ça s'appelle au format décimal.
Le format décimal, c'est une base 10. Ce sont que des nombres compris entre 0 et 9. Bon, ça, vous le comprenez, vous savez l'écrire, etc. Les ordinateurs, eux, ils ne fonctionnent qu'en binaire. Le binaire, c'est 0 ou 1. Et donc, pour bien comprendre comment l'adressage IP fonctionne, il va falloir qu'on convertisse du décimal en binaire et du binaire en décimal. Ce que l'on va faire à partir de maintenant, vous allez le faire pour comprendre comment ça fonctionne. Dans la vraie vie, vous ne vous en servirez jamais. Ça va servir à comprendre et ça va servir au titre. Je vous le dis tout de suite, pour le jour du titre, vous avez du calcul d'adressage IP. Pour les entretiens d'embauche, personne ne vous en parlera jamais. Pour votre métier futur, on ne vous demandera jamais de le faire. Je suis pratiquement sûr que tous les jurys devant lesquels vous allez passer, ils ne savent pas le faire. C'est normal. Dans la vraie vie, on a des calculatrices. On a des sites internet pour faire les conversions. On ne se prend pas la tête. Moi, je vais vous le faire pour vous expliquer ce qu'il y a derrière ça. Pour voir les mécanismes qui sont utilisés et pour expliquer certaines choses. Donc vous allez vous prendre la tête, ça va piquer, vous devez savoir le faire pour le titre. Ou bien vous vous dites, je fais l'impasse. Le binaire, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire des conversions, parce que pour faire tout ce que je vais vous apprendre, vous avez besoin de savoir faire des additions. Voilà, ça y est, c'est dit. Donc il faut vous poser la question, vous en êtes où vis-à-vis de l'addition? Voilà. Si l'addition c'est ah ouais, putain là c'est chaud. Quand tu formes de puissance, Non mais attends. Chaque chose en son temps. Je vais juste vous dire, pour pouvoir faire les conversions, je redis la phrase, pour faire les conversions binaires décimales, il va falloir que vous soyez capable de faire des additions de tête ou des additions posées sur le papier si vous voulez, hein, c'est pas grave. Eh bien le jour du titre, non, vous n'avez pas de calculatrice. Parce que si tu as une calculatrice, ça fait conversion binaire décimale la calculette, donc tu n'as pas besoin de faire ça. J'attends un peu que vous encaissiez pour l'addition. Carré inversé. Moi je m'arrête à l'addition. Alors en plus, moi je vais vous expliquer comment faire ça, mais avec mes méthodes à moi. Si vous allez sur internet, si vous voyez d'autres personnes qui vont vous dire « mais moi je fais différemment », il y en a qui font avec des divisions, il y en a qui utilisent la soustraction, il y a différentes méthodes pour faire les conversions. Moi comme je sais faire que des additions, j'utilise l'addition. Bah pour moi c'est le plus simple, mais pour toi ça se trouve tu diras « ah ouais non mais avec les divisions c'est plus facile ». On a tous le cerveau qui est fait enfin on a tous pardon le neurone qui réagit pas de la même façon. Il y en a qui préfèrent les divisions du plus grand multiple. Je comprends rien à ça, moi je fais des additions. Okay. Donc pour pouvoir faire ces additions, pour pouvoir faire les conversions, voilà, par exemple, j'ai mis ce chiffre-là en binaire, donc j'ai écrit 1101, 1101, combien c'est en décimale? Ça équivaut à combien? Donc pour faire ça, vous allez avoir besoin de connaître un tableau. Il y a un tableau à connaître. C'est le tableau. Alors je vous donne la définition, la méthode pour convertir. Alors je vais enlever le reste pour pas vous perturber. Hop, voilà. Pour convertir du binaire en décimal, il faut additionner le poids des bits égal à 1. Ça y est, ça pique. Donc je redis la phrase. Pour convertir du binaire en décimal, faire ça, ce truc-là, là, je voudrais que ça devienne un chiffre que je peux comprendre. 112, 41, j'en sais rien. Je dois additionner, donc je vous avais dit qu'il fallait faire une addition. Là, on va faire une addition, on va additionner quoi? Le poids des bits égal à 1. Alors, le poids, on va l'oublier pour le moment. C'est le poids des bits égal à 1. Est-ce que là, dans ce que j'ai écrit en binaire, vous voyez des bits égal à 1? Oui. Chacun de ces bits va avoir un poids différent. Le poids, c'est un petit peu la valeur. Ça équivaut à un chiffre en décimale. Et donc c'est le fameux tableau dont je viens de vous parler. C'est un tableau que vous devez connaître si vous voulez convertir le binaire en décimale facilement. Vous avez besoin de connaître ce tableau. Bon bah ça... oh, pardon. Bah, je vais donc insérer un petit tableau. Hop.
je vais mettre ça. Alors, je vais monter un peu le string. Tac, on va mettre là. Voilà, bien. Alors, ce tableau, il s'écrit comment? Malheureusement, le poids le plus faible est à droite. À droite. Il est à droite et pas à gauche. Pourquoi? Ah, putain, alors, Parce c'est qu'au fou. début, quand on avait fait ça, il n'y avait qu'un seul bit. On a commencé avec le premier bit. Et il est à droite. Donc, le premier, donc le bit qui est tout à droite, son poids est... Deux. C'est 2 à la puissance 0. Pourquoi 2? Parce que c'est du binaire. Il y a deux positions possibles. Et pourquoi la puissance 0? Vous l'avez vu, quand on comptabilise les cartes réseau, etc., on commence à 0. Le premier, c'est 0. Question. 2 à la puissance 0, ça fait combien en décimale? 1. Ah oui, c'est vrai. N'importe quel chiffre à la puissance 0, ça fait 1. 142 puissance 0, ça fait 1. Le bit d'à côté, son poids, c'est 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1, ça fait 2. Le bit d'à côté, c'est 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, ça fait 4. Celui d'après, c'est 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, ça fait 8. Celui d'après, c'est 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, ça fait 16. Celui d'après, c'est 2 à la puissance... 32. Enfin, 2 à la puissance 32. Non, c'est 2 à la puissance 5. Ça fait 32. Ça fait 32. De puissance 6. 2 à la puissance 6. 64. Ça fait 64. De puissance 7. Et 2 à la puissance 7. Ça fait... Ça fait 128. C'est ça que vous avez besoin de connaître par cœur. Il faut que vous soyez capable de refaire un tableau de 8 colonnes dans laquelle vous mettez le chiffre 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. C'est un rapport avec les jeux vidéo quand on voit 16 bits, 32, 64. Mais bien sûr que oui, c'est l'inverse. Je sais pas, les jeux vidéo dont tu parles, etc., c'est de l'informatique? Non, je te parle, oui, de Non, non, stop, stop. Est-ce que c'est de l'informatique? Exactement. L'informatique, c'est du binaire. Donc, c'est tout le temps les mêmes chiffres qu'on retrouve. Oui, bien sûr. 16, 32, 64. Si je continuais, ça faisait 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. C'est du commercial quand on te parle de, je sais pas, 16 bits sur une Nintendo, ça veut rien dire finalement. Mais bien sûr, si, ça veut tout Ça veut dire. dire quelque chose, mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est ma question. C'est le processeur, en fait. Ta console 16 bits, elle a un processeur qui est capable de faire des calculs, c'est ce qu'on va faire nous, avec un mot de 16 bits. D'accord, c'est vraiment ça. Il y a 16, 0 et 1. Oui, c'est vraiment ça, hein. C'est tout à fait ça. Nous, par exemple, on va faire du calcul d'adressage IP, nos mots font 8 bits. C'est pas ouf. Si tu as un processeur 8 bits, C'est la NES. il va être moins, voilà, il va être moins performant qu'un processeur 16 bits, qui sera encore moins puissant qu'un processeur 32 bits. Lui-même encore moins qu'un processeur 64 bits. Donc tu vois, le mot que tu peux faire avec 64 bits, c'est un mot compliqué. Hein. Comment ça s'applique, Bah, il faut qu'il fasse les calculs, hein, le mec. Hein. D'accord. Donc je vous répète, c'était quoi la méthode? Vous écrivez ce tableau, 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et c'était quoi? Il fallait additionner le poids des bits égal à 1. Donc, ce que j'ai écrit en binaire ici, je le reporte dans mon tableau. Donc, je réécris exactement la même chose. Donc, c'était 1, 1, 1, 0, 1, hop, pardon, 1, 0, 1. Et si vous voulez faire simple, dans la dernière ligne de votre tableau, vous écrivez le poids des bits égal à 1. Donc, dans ce que j'ai écrit là, tac, 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 je vais reporter la valeur de la deuxième ligne sur la quatrième ligne. Donc mon bit qui est tout à droite, il est égal à 0 ou à 1? Il est à 1, donc j'ai écrit son poids en dessous. Son poids c'était 1. Le deuxième bit en partant de la droite, il est à 0 ou à 1? 0. Bah, en dessous j'ai écrit 0. Le troisième bit en partant de la droite, il est à 0 ou à 1? Donc j'ai écrit en dessous, le poids de son bit c'est 4. Celui d'après, il est à 0 ou à 1? Donc j'écris son poids 8. Celui d'après, il est à 0 ou à 1? 0, Donc j'écris 0. Celui d'après, il est à 0 ou à 1? 32. 32, 64, 128.
voici l'addition que vous devez savoir faire. Est-ce que vous pouvez me faire l'addition suivante? C'est-à-dire 128 plus 64 plus 32 plus 8 plus 4 plus 235. plus 1, c'est pas vu, plus 1. C'est maintenant qu'il faut que vous soyez capable de faire des additions. Ah, on propose 237 dans le chat. Oui, mais le chat, il a triché, la Link. Il a triché, il a pris une calculette, il a pris un moi convertisseur. Ah, toi aussi, t'as triché? J'ai pas calculette. Ok, donc je répète, pour le titre, vous n'avez pas de calculatrice. C'est vrai, c'est vrai. Christophe, est-ce Oui. que tu peux juste remonter un bout? Parce que Ouais. je peux capturer l'écran. Tac. Tac. Ouais, c'est Alors attends, je peux peut-être remonter ça. Tiens, j'ai entendu. Merci beaucoup. Est-ce que... Ah, pardon. Faudrait peut-être que je mette la réponse? Est-ce que tu peux... Oui. Ah oui. Non, bah c'est bon. Donc, hop, c'était donc 237. Est-ce que tu peux m'expliquer le truc tout au début, tu parlais avec les octets, les mégabytes, mais les bits et tout? Oui. J'avais compris. Donc, est-ce que tu vois ce que c'est que un bit? Oui. Dis-moi, c'est quoi un bit? Je vais passer par lui. Donc deux choses. Quand je t'ai demandé, tu sais ce que c'est qu'un bit? Tu m'as dit oui, tu m'as menti. Et tout à l'heure, quand j'ai dit c'est bon, vous avez compris, t'as pas dit j'ai pas compris. Ça va mal se passer. Hein. Tout de suite, ça va mal se passer. On n'avait pas un mot code? Bah alors, t'aimes pas les pêches? C'est les pêches que t'aimes? On recommence. Un bit, c'est 0 ou 1. Je vais te poser une question différente. Est-ce que tu peux me donner un chiffre? Oui. Est-ce que tu peux me donner un chiffre s'il te plaît? Donne-moi un chiffre au hasard. 5. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bon. Est-ce que tu peux me donner un bit? Un bit, c'est que 1 ou 0. Ben voilà. Donc donne-moi un bit. Un. Donne-moi un autre. Un. Donne-moi un autre. Un. Change de bit. 0. Voilà. Un autre. Un. Voilà. Ben là, tu parles binaire. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Voilà. Et quand tu mets 8 bits collés les uns aux autres, ça fait ce qu'on appelle un octet. Ok. 8 bits, c'est un octet. Oct, comme octogone. Rendez-vous dans l'octogone. Il a combien de côtés l'octogone? Parfait. Non, pas parfait. Parfait pour moi et même. La 8. Dans l'octogone, il y a combien de murs en grillage? 8. Et voilà. Octogone, octet. 8. Il y a 8 bits. Et le mot français pour dire ça, c'est octet. Mais le mot anglais, c'est byte. B-Y-T-E. Donc un octet est égal à 1 byte. Exact. Ok. Égal à combien de bits? 8 bits. C'est ça. 8 bits égale un octet égale un byte. Ok. Voilà. Parfait. Et après, les mégas, les kilos, c'est juste un multiplicateur. Ok. Un kilo octet, c'est combien d'octets? 1 kilo octet, 1000. c'est 1000 fois. C'est ça. C'est 1000 fois 8. octets. Ouais. C'est 1000 octets. Ouais. Un kilo bit, c'est combien de bits? C'est 1 kilobit, c'est combien de bits? Oui. C'est 1000 divisé par 8? Non. Non. Faux. Non. Non, non. 1 kilobit? Oui, un kilobit, c'est combien de bits? Ouais, mais 1000 bits, ouais. Oui, c'est 1000 bits, mais il n'y a pas de piège. Hein. Ouais, on cherche. Il n'y a pas de piège, cherche pas. Hein. Le terme kilo, ça veut juste dire fois 1000. Ça va plus vite que dire 1 kilobit que dire 1000 bits. Alors ça se tient peut-être, mais si je te dis un giga, un gigabit, c'est combien de bits? 10 000? Bah raté. 100 000. 100 000? Raté. Je sais pas. C'est quoi l'ordre des choses? Donc, alors, en petite révision. Une petite révision à part, là, je pensais pas avoir à la faire, celle-là. Donc, j'ai un bit. Si je fais 1000 bits, c'est égal à 1. On a dit 1000 bits, c'est une tonne de bits? Non, ah, ça fait des brouettes de couilles, je te dis pas. Hein. T'as un kilobit? Kilo. 1K. 1K.
Petit b, bien sûr. Ah, oui. Et oui, c'est un D'où petit b parce que l'importance. bit, ça s'écrit petit b. Et si je fais 1000 kilobits, c'est un mégabit. Donc c'est fois 1000 à chaque fois. 1000 fois 1000, ça fait... Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 1000. Même chose. Ah, pardon, ça a descendu. Hop, je m'excuse. Allez, on va mettre en dessous. Tac, 1 tac, tac. kilobit. 1000 kilobits. 1000 mégabits. Ça fait un gigabit. Donc là, on passe le milliard. Et 1000, pardon. 1000 gigabits. Ça fait un terabit. C'est ça. 1000 téra. Hein? Hein? Non, 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 c'est pas le tria, non, c'est pas un coefficient multiplicateur le tria. Non. Donc kilo, méga, giga, téra. Bien, Link. Péta. 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 Avec un P. Péta. Hexa. Bon, c'est pas demain qu'on aura les clés USB à 4 pétabits. Vous l'entendez peut-être, le péta, on l'entend des fois quand, si vous lisez ou entendez des articles sur les supercalculateurs, on parle de pétaflop. C'est le nombre d'instructions qui sont capables de traiter par seconde. Là, on est dans des centaines de milliards d'instructions à la seconde. Les pétaflops, ça commence à être sérieux. Oui. Tout ça est convertissable en bytes. Tout ça n'a aucun rapport. Enfin, oui, bien sûr, tu peux le convertir en bytes si tu veux. Faut diviser par 8 à chaque fois. Ok. Donc on a dit que ça faisait à peu près 160 si tu veux. Bon, ça normalement, kilo, méga, giga, téra, ça c'est par cœur. Hein. Ça, vous devez toujours savoir que l'ordre de grandeur. Hein, bon, je pensais que c'est quelque chose que vous connaissiez, parce que on s'en sert souvent quand même de ces valeurs en informatique. Vous les avez régulièrement. Hein. Enfin, je suppose. Et quand ça apparaît sur une carte graphique ou quelque chose, c'est pour désigner Une quantité de quelque chose. Je sais pas. Puissance. Mais ça dépend. Tu me dis, alors, je vais dire, on va faire un exemple si tu veux. Sur ma carte graphique, il y a écrit. Alors, même, je vais écrire ça. 256. Je fais M. Méga. Mais méga quoi? Méga carotte? Méga poulet? Normalement, il manque. Mégabits. Ah bah voilà, tu me dis méga bit ou byte? Allez, justement, je me pose la question là. Bah, c'est pas grave, je t'écris Ouais, ça. mégabit. Voilà. Oh, tant pis, j'écris byte. Bon, il y a écrit 256 mégabytes. Ce qui veut donc dire 256 mégaoctets. Et ça veut dire quoi? Il y a peut-être écrit du texte à gauche des chiffres. D'accord. Il y a écrit quoi? Vitesse, il y a écrit quantité de mémoire, taille du bus. Vous pouvez pas sortir un chiffre. C'est pareil, tu m'as dit, voilà, tu m'as dit, il y a écrit 16 bits. Ah, je t'ai dit, ça doit être le processeur qui fait des calculs en 16 bits. Et c'est peut-être autre chose. Ouais. C'est sur ta carte graphique, il y a écrit un chiffre, oui. Il y a une unité derrière, oui. Et dessous, ils te mettent. Dessous, à quoi au-dessus ça ou à gauche, Oui, il y a oui, écrit oui. ceci représente la quantité de mémoire vive de la carte vidéo. D'accord. Donc j'ai une carte vidéo à 206 mégabytes ou 206 mégaoctets de mémoire vive. Oui, ok. C'est pas ouf, hein, c'est vraiment une, Oui, oui, c'est oui. une vieille hein, là. Ouais. Ok. Il y a du texte autour. Il faut lire. Ah bah oui, ça, de toute façon, informatique, tu sais pas lire. Ah bah si tu sais pas lire, si tu dis voilà, bah il y a 100. Il y a 100 quoi? 100 grammes 100 octets, 100 kilooctets, 100 hertz, 100 mégahertz, c'est quoi? Oui. Quand il reçoit une adresse IP, quand l'ordinateur reçoit une adresse IP, Oui. il a lu 8 par 8. Oui. Mais il y en a qui lisent 16 par 16. Non. Non. Ah bah des adresses IP sur 16 octets, j'en connais pas. Pas des adresses IP. Merde, de quoi tu parles? Non, alors, le début de ta phrase c'était quand on reçoit une adresse IP, il en reçoit 8 par 8. Oui. Tu m'as dit il y en a qui le reçoivent 16 par 16. Dans le sujet de ta phrase, c'est les adresses IP. Ouais.
Non, il n'y a pas d'ordinateurs qui ont des adresses IP 16 par 16. Ok. À monter un exemple, alors je vais apprendre quelque chose. J'ai mal formulé. Ce que je Oui. voulais dire, c'est qu'il n'existe pas des adresses IP, mais il peut recevoir des informations 16 par 16. Ah mais non, mais ça, on en parlait là. Il y a des 32, 64 bits, il y a du 128 bits, il y a tout ce que tu veux. Mais là, le sujet d'aujourd'hui, c'est les adresses IP. Ok. Donc le système de fonctionnement des adresses IPv4 fonctionne comme ça. Il a été créé comme ça. Et il est utilisé comme ça. Maintenant, il n'y a pas que les adresses IP dans la vie. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. En informatique, il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus gros, qui ont beaucoup plus de bits. Il y en a qui en ont moins aussi, hein, ça dépend. Donc oui, il y a des trucs informatiques qui tournent sur 64 bits, 128 bits, 256 bits, il y en a plein partout. Hein. Mais là, le sujet du jour, c'est que les adresses IP V4. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ouais, non, ça n'a pas répondu à ta question. Ah non, je vois bien que ça n'a pas répondu, t'es pas d'accord? Non, c'est pas ça, c'est que je me posais comme question, comment est-ce que là, l'ordinateur, il sait que c'est une adresse IP qui lui vient et qu'il faut qu'il la lise 8 par 8? Bah parce qu'on a installé TCP/IP sur cette machine. Ok, elle est là pour repérer les adresses IP qui arrivent. Bah, le protocole TCP/IP, c'est le langage de communication. Ok. Il a été créé comme ça pour envoyer et accepter des adresses IP codées sur 4 octets de 8 bits chacun. Ça a été prévu comme ça. Comme nous, on parle une langue dont le protocole est la phrase commence par une majuscule et finit par un point. Ça a été créé comme ça. On arrive à communiquer ensemble parce qu'on nous a appris sujet, verbe, complément. C'est le protocole de communication qu'on utilise, il est fait comme ça. Il utilise des sons qui mis bout à bout font des lettres. Les lettres font des phrases, font des mots. Les mots associés font des phrases. Et les phrases font des idées. C'est comme ça, c'est notre protocole de communication. On pourrait peut-être parler avec des fréquences plus élevées. Les chiens, les chauves-souris, ils utilisent d'autres fréquences que nous, on n'entend pas. On ne peut pas communiquer avec eux, on n'a pas le même protocole. Bon, bah pour les ordinateurs, c'est comme ça que ça a été développé. Encore une fois, je dis pour celui-là, hein, parce qu'il y a TCP/IP version 6 qui existe aussi. Hein. Il y en a d'autres des protocoles, il n'y a pas que TCP/IP dans la vie de l'informatique. Dans l'histoire de l'informatique, il y en a eu d'autres. Pourquoi nous, on va apprendre et comprendre TCP/IP v4? Parce que c'est le plus utilisé aujourd'hui. Peut-être que demain, il y aura autre chose que TCP/IP. Il y aura le Guacamole protocole, qui sera vachement mieux que TCP/IP, et tout ce que vous avez appris, vous pouvez l'oublier. C'est possible. C'est possible. Mais pour le moment, on va se concentrer sur celui-là. Parce qu'il y a des choses que... Enfin, il y a de fortes chances que vous l'utilisiez, celui-là. Enfin, je pense, hein, tu sais, je connais pas l'avenir. Hein. Mais bon, en tout cas, ça a été utile à tous vos prédécesseurs. Donc je continue comme ça. Ça fait 30 ans, non? Enfin, ça fait, TCP/IP? Ah, c'est plus. Hein. Ah ouais, non, là t'es large. Hein. Dans les années 50, ça a été développé, ça. voilà, donc, avant que Ça fait pas mal, ça fait bientôt 100 ans qu'on l'utilise. Hein. Bon. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt utile, apparemment. Je sais pas si c'est le mieux. Je sais pas si c'est le plus performant. Mais c'est le plus utilisé. Ça se trouve, on verra Il pas. fonctionne. Et il fonctionne toujours. On verra pas d'autres protocoles, ça se trouve. Ah, mais ça se trouve, ça restera tout le temps. Parce qu'il est parfaitement adapté aux besoins. Et des TCSR qui ont fini leur carrière et ils ont jamais vu autre chose que TCP. Ah bah je pense, tu peux même mettre tous les informaticiens à partir d'aujourd'hui. Oui. Ils ont tous connu TCP/IP, hein, et ils l'utilisent. Jusqu'à la mort. Ah bah là jusqu'à la mort. Oui, je pense qu'on verra pas le remplaçant. Enfin si, il y a la version 6, elle existe. Mais non, on va en parler de la version 6, mais on va se concentrer sur la version 4. Donc alors, est-ce que tu as compris le coup du tableau? Oui, ça j'ai compris. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris le coup du Moi, tableau? je veux bien que tu le refasses, s'il te plaît. Eh ben tu sais ce qu'on va faire? Tu vas le refaire. Non. On va le refaire. On va le faire avec une autre valeur. Parce que le plus important, c'est les valeurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est ça. On va partir. Hop, allez, je t'efface tout ça. Hop, je nettoie mon petit tableau. Très bien. Donc là, j'ai mis un nouveau chiffre en binaire. J'ai mis 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Je veux le convertir en décimale. En quelque chose compréhensible par un être humain. Donc je vais mettre mon petit égal, je vais pas remplir. Je dois reporter tous ces 0 et ces 1 dans mon tableau. Donc j'écris dans mon tableau 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1.
Et donc la méthode, ça consiste à additionner le poids des bits égal à 1. D'accord? Alors, tu peux remplir le tableau dans l'ordre que tu veux. Hein. Tu peux commencer par la droite, la gauche, au milieu, c'est tout. Il faut juste respecter la règle. Dès que dans une cellule, il y a un 1, tu mets le chiffre qui est au-dessus, en dessous. D'accord. Donc là, je vais commencer à gauche pour changer. Ouais. Dans cette cellule, il y a un 0 ou un 1? Un 0. Donc en dessous, je mets 0. Dans la deuxième cellule, j'ai un 0 ou un 1? Un 0. Donc en dessous, je mets un 0. Dans la troisième, j'ai un 1 ou un 0? 1. Donc je mets le chiffre qui est au-dessus. 32. 32. Pardon. La suivante, j'ai un 0 ou un 1? Donc je mets le chiffre qui est au-dessus. 16. 16. La suivante, j'ai un 0 ou un 1? 0. Donc je mets 0. J'ai un 0 ou un 1? 0. Donc je mets 0. La suivante, j'ai un 1 ou un 0? 1, 2, Du coup, je mets le 2. Le dernier. 1. Et je fais mon addition. Mon addition, c'est 32. Ah, pardon. Ah. C'est 32 plus 16 plus 2 plus 1. 51. C'est l'heure de l'apéro. Quand je pense qu'ils ont refusé de sponsorer le Paris Saint-Germain. Ah, mais les Marseillais, ils ont fait. Ils ont boycotté. Ça, je comprends pas comment c'est possible. Tu peux descendre Mais parce ton qu'il- temps, s'il te plaît, je vois le temps. Ah, pardon. Hop, je descends le timer. Ouais, je le mets là. Moi, je fais n'importe quoi. Tac. Et ouais, c'est ouf parce que quand même pour la maison mère de Pastis, c'était une fenêtre énorme sur l'international. Ouais. À mon avis, même si tous les Marseillais décidaient de plus boire de pastis, J'aurais pas vu la différence. ils auraient pas vu la différence sur le chiffre d'affaires avec tout ce qu'ils auraient gagné à côté. C'est ouf quoi, ça je comprends pas comment. Parce que l'usine, elle est là-bas, non? Elle est à Marseille. Non Tu crois qu'il y en a qu'une seule? T'es malade. Bah oui. Ils en ont plusieurs, ils en ont partout en France. Le siège est à Marseille. Après, peut-être que juste Moi, le petit coup de com' a suffi pour faire de la pub. Ouais, peut-être ça suffit. Tous les Moi, ce que patrons de bar, ce on que je me s'enfuit disais, en c'était train qu'en fait, ils avaient déplacé leur siège, tu vois, ailleurs que Marseille. Et après, ils font l'annonce. Ah oui. Comme ça, ils sont plus sur place. Non, ils vont pas le brûler. Non, non, on est déjà plus là. Allez, c'est bon, on peut faire l'annonce. On s'est déplacé. Et donc, 51 On en fait un autre? Allez. Allez, on est ouf. On est des déglingos. Hop. Hop. C'est toi qui le fais. Donc en dessous du 128, tu mets 0. Côté 0. Encore 0. Encore 0. Et que des 1. Après. Et donc ton addition, ça va être combien? En dessous de 128, il y a 0. 0. 0. 0. 0. 8. 4. 2. 1. Donc tu dois faire quelle addition? Tu refais 15. 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ça fait combien? 15. 15. Voilà. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça fait 15. Ok. C'est bon, j'ai compris. Merci. Chaque chiffre correspond à une suite de 8, c'est ça? Chaque chiffre correspond à une suite de 8? Non. Non. Je redis la phrase. Hein. Ouais. Tu m'as dit chaque chiffre correspond à une suite de 8. Ouais. La suite du chiffre 8. Plusieurs 8, tu veux dire? Non, Alors pour moi, je vais t'écrire ce que j'ai compris. Une suite de chiffres 8, c'est ça. Ça, c'est une suite de chiffres 8. Là, j'ai plusieurs fois le chiffre 8. Là, par exemple, j'ai combien de fois le chiffre 8? 3 fois. C'est ça que tu voulais dire? Exactement ça, ouais. Bah non, c'est complètement fou. Ouais, c'est Alors, complètement alors, à moins... Non, excuse-moi. Ta question manque de précision. Tu as dit chaque chiffre est égal à une suite de chiffres 8. Et quel chiffre tu parles? Chaque chiffre. Tu me parles de quoi là? Tu me parles de 0011, le chiffre 15, le 16, chaque chiffre. D'où, de quoi? Lesquels? Ah, chaque chiffre d'une adresse IP. C'est-à-dire que, par exemple là, 192. Ouais, c'est adopté déjà. Pour toi, 192, je vais l'écrire. 192, c'est égal à une suite de chiffres 8. J'ai mis un 7, d'accord. Une suite de 8 chiffres. Une suite de 8 chiffres. Ouais. Alors, c'est pas pareil. Une suite de 8 chiffres. Donc, par exemple, 5, 56, 22, 148, 1200. Ça, c'est une suite de chiffres.
Non. Bah donc non. 192, c'est pas égal à une suite de chiffres. Non, c'est un octet. 192, c'est un octet. C'est un octet. Alors, Suite de 0 2. et combien de 0 et de 1? Voilà. Si on mettait les petits mots qui manquent peut-être dans ta phrase, est-ce que 192 c'est un octet? Oui. Un octet, c'est une suite de 8 bits, Le bit égal. pas chiffre 8. Donc là, 192, c'est un truc du genre 1, 1, 1, 0, 1, voilà, ça ressemble à ça. Une suite de 8 bits. Oui. Hein? Là, on peut dire 15, c'est égal à 8 bits, et pas n'importe lesquels, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est la même chose que 15. Donc je pourrais vous dire, bah mon fils, il va bientôt avoir 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 en. Comme vous savez convertir du binaire en décimal de tête, vous savez qu'il a bientôt 15 ans. Tu sais lire la matrice, toi, Voilà. Est-ce que tu peux lire la matrice encryptée directement? Bah oui, si tu sais parler en 0, 1, 0, 1, 1, 1. Il est fort, Néo. Non, toujours pas. Si. Ah bah on va voir. Allez. Ma question c'était, est-ce qu'il y a un support autre que s'inventer une adresse IP? Est-ce qu'il y a un support sur Internet qui nous permettrait de s'entraîner à faire de tête? Oui. Un Oui. site, qui- Non mais quelque chose qui te donne la réponse. Non. Moi, je- Mais non mais alors, si tu veux t'entraîner à faire de tête... Mais ton cerveau. Alors non, j'ai pas compris ta question. On En gros, ma recommence. question c'est, est-ce qu'il y a un site Internet Oui. qui génère une adresse IP et toi, pour t'entraîner, tu Non, 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 mais ça... Bah, t'es capable d'écrire un chiffre? Vas-y. Oui, non, mais Donne-moi un chiffre au hasard. 235. Bah voilà, ça y est. Convertis-le en binaire. Et voilà. Ok. C'est où là, Non, mais est-ce qu'il y pour avait un l'instant, support? alors, Ma question c'était, est-ce qu'il y avait un bien sûr que non, support qui nous bien sûr que non, il permettait n'y en a pas. Ok. Vu qu'il faut les inventer. Ouais, mais vu qu'ils font tout. T'es capable d'écrire un chiffre. Par contre, sur Internet, t'as le contraire. C'est-à-dire que moi, je vous redonne l'exercice suivant. Allez, je vous fais ça. Il y en a un trop, je crois. Voilà. Parce que pour l'instant, on convertit du binaire en décimal. On fait dans ce sens-là. Ça, je l'ai inventé. J'ai juste fait 8, 0 ou 1 dans n'importe quel ordre. Je fais n'importe quoi. Ouais. Je te demande de le convertir en décimal. Décimal. Tu t'entraînes. Tu le fais de tête, t'essayes. Oui. Mais comment savoir si t'as juste ou bon? Si t'as juste ou bon? Soit c'est juste, soit c'est bon. Comment savoir si tu t'es trompé, par exemple? C'est là que sur Internet, tu as des sites Internet pour faire la conversion. C'est-à-dire, dans ce site Internet, tu écris 110101 et il dit, ça fait 200. Oui, ok, oui, mais c'était pas le. Maintenant, inventer les chiffres, Est-ce qu'il- mais t'as pas besoin d'Internet pour ça. Non, non, mais c'était. T'en as pas besoin. Par contre, corriger, là, c'est utile. Ok. Là, c'est utile. C'est juste à toi de mettre des chiffres au hasard, Ouais, ouais. 45, 140. Donc là, si on fait dans cet ordre-là, tu me fais une suite de 1 et de 0. Voilà. Bon, tu me fais celui-là, s'il te plaît? Ok. Donc moi, j'ai mis 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est combien en décimal? Ah oui, c'est possible. Donc ça, faut que je l'efface. « 170. Comment t'as fait? Je vais rentrer dans le table de TP. Ok. Hop là. Et donc après, il faut additionner le poids des bits égal à 1. Donc normalement, c'est 128, 0, 2, 0, 8, 0. C'est la boulette. 2 et 0. Donc tu fais 128 plus 32 plus 8 plus 2 C'est ça. égale. Pour moi, 170. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Pas mieux. Pas mieux. Tadantin. C'est devenu des chiffres et des lettres. C'est ça. Bon, on va faire beaucoup de chiffres, hein, par contre, niveau lettres, c'est pas ouf. J'ai dû
C'est good? Oui, oui, c'est juste que moi, mon cerveau, j'ai du... Ah bah, calcule pas vite de tête. je vous ai dit, il faut être capable de faire des additions. Cette année, les enfants, c'est super ça. Bah oui. Tu leur parles qu'en binaire? Ouais. Et tu leur demandes de faire les Elle a 2 ans, conversions. Avant qu'on attaque les additions. À quel âge? Elle a 2 ans, avant qu'on attaque Bah, les commence additions. maintenant comme ça. Bah ouais. Tu fais 0, 1, 0, 1 et c'est compté Pour jusqu'à 1. endormir. Oui, c'est... Et bah voilà, 0, 1 c'est bon. Tu parles en binaire pour Pêche. Pêche. Le 192 à l'adresse IP, il n'a pas toujours les mêmes 01, 01, 01. Ah bien sûr que si, toujours. C'est impossible. Donc en fait, une fois D'avoir- qu'on l'a calculé une seule fois. Je comprends pas. Attends, Le calcul 192, imaginons, c'est celui-là, là. C'est 1, 0, 1, 0, 1. voilà, 0, 0, allez, on va 0. dire, on écrit quelque chose de faux. Allez, je te l'écris. Égal 192. Peu importe. Voilà. Non, je vais me reformuler. Donc le 192.168.22.11, le 192. Oui. Il a toujours. Est-ce qu'il a toujours le même 01, 01 à chaque Oui, fois? oui, toujours. C'est impossible. On peut le. Je vais changer mon adresse. Allez, on va mettre un truc qui est vrai. Là, j'ai demandé. Je fais 170. Tu te Voilà. demandes le nombre de Tac, tac, tac. de suites qu'il pourrait y avoir. Qui Voilà. fait que finalement, tu pourras en avoir Là, on a calculé. Imagine l'adresse IP que je vous donne, c'est 170.168.29.12. 170 en décimale, ça s'écrira toujours 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. C'est impossible d'avoir une autre combinaison de 0 et de 1. C'est des maths. Donc non, ça peut pas. Il ne peut pas y avoir deux possibilités différentes. Un chiffre décimal s'écrit toujours pareil en binaire. Pas possible d'avoir une autre combinaison. Comment ça va? Ça va. Ça va? Ouais. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris le mécanisme? C'est le moment. Hein. C'est le moment de dire non mais là je comprends toujours pas. On est d'accord, c'est juste pour comprendre les octets des adresses IP. C'est pour comprendre ce qui se Comment- cache derrière comment- ce voilà. chiffre. Comment les ordinateurs Voilà. fonctionnent. On en a besoin pour que vous fassiez pas n'importe quoi avec les adresses IP. C'est surtout pour ça. Et donc Oui, question, après, on aura besoin sur l'attribution des adresses, le masque de sous-réseau. patience, mon très jeune apprenti. Pardon. D'abord, on fait chaque chose en son temps. Donc question, si je vous donne ça en binaire, Ça fait c'est 0, égal à combien en décimale? 0. Hyper facile. Ouais. Tiens, ça fait 0. Et si je vous donne celui-là? Alors là, Alors là, 128, 60, 52, c'est 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ça fait 255. C'est le max qu'on peut avoir. d'habitude. C'est exact. La valeur décimale d'un octet, au maximum, c'est 255. Alors, attends. On ne peut pas aller plus haut que 255, parce que 255, c'est l'addition de tous les poids des bits, qui serait égal à 1. C'est ça. Comme ça, j'aurais pensé 256. C'est raté. C'est 255. On me dit, il vient d'où ce 256 qu'on retrouve partout. Eh ben, c'est le poids du bit d'après. Là, 2 puissance 7, ça fait 128, mais 2 puissance 8, ça fait combien? Ça fait 256. Mais on a 512 aussi des fois. Ben, le poids du bit d'après, c'est combien? 2 puissance 9, ça fait 512. Tac, tac, etc. Tout n'est que, au départ, le binaire 0 ou 1. Puis après, plus t'en mets les uns à côté des autres, plus t'as de possibilités d'avoir un chiffre grand. Là, c'est le maximum d'un octet. Bah là, 255, C'est le maximum. c'est la valeur décimale la plus grande qu'on peut mettre dans un octet. C'est pour ça que t'as déjà plus, parce que c'était peut-être celle de... C'était pas un octet, C'était pas un octet, c'était plus. On n'aura jamais, du coup, d'adresse IP au-delà de 255. C'est exact. Si quelqu'un vous dit au téléphone ou vous envoie un mail où vous dit l'adresse IP c'est 305.1042.10 000, voilà, il met des trucs comme ça. C'est planté. Alors c'est là où le pilier communication est important, parce que si ça c'est Brigitte qui vous envoie ça, vous devez répondre, vous avez certainement fait une erreur Brigitte, C'est pas la bonne. ce n'est pas possible, vérifier, etc. Si c'est votre collègue qui vous dit ça, mais t'es vraiment un débile, qu'est-ce que t'as fait là, 325, tu me prends pour un con ou quoi? C'est pas ça? Et si c'est votre patron, dites, dans l'état actuel de mes connaissances, je crois qu'il y a une erreur. Mon formateur m'a appris que il ne devait pas y avoir 325.
Et effectivement, c'est peut-être... Il a fait... Non, mais 325, je voulais dire 3.100.20.5. Ouais. Ah, là, oui. Là, je peux. Et oui. Donc, quand on parle des adresses IP, comme chaque octet est compris entre 0 et 255 au maximum, les adresses IP, on va dire la plus petite, la première qui est mathématiquement faisable, c'est 0.0.0.0. Et la dernière, qui est mathématiquement faisable, c'est 255.255.255.255. Tout ça, c'est ce qu'on voit sur le DNS et compagnie. On le voit à plein d'endroits, mais c'est normal. Ouais. C'est normal. Tout ça n'est que binaire derrière. Tout ça n'est qu'octet. Tout c'est clair. Que la lumière soit. Ah, en fait, ça vient de là. Il peut avoir des lettres dans les... Non, Non. c'est pas possible. Alors attention, en IPv4, il peut pas y avoir de lettres. Ah oui, parce que... En IPv6, il y en a. Ah oui, parce que quand j'ai fait mon IP sur internet Oui. avec mon ordinateur, il y avait des lettres. L'IPv6, c'est... C'était très long et il y avait des lettres dedans. Déjà, vous allez voir comment c'est compliqué quand il n'y a que des chiffres et qu'on s'arrête à 255. Tu vas voir que quand on va faire l'IPv6, c'est de l'hexadécimal. C'est pour ça qu'il y a des lettres. Parce que le binaire, c'est 0 ou 1. Le décimal, c'est 0, 1... Pardon. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'hexadécimal, A, B, C, D. On voit pas. Il faut que tu baisses. utilise l'ascenseur, s'il te plaît, de ton affichage. L'hexadécimal, c'est ça. Alors, Donc par exemple, en hexadécimal, 10, ça s'écrit A. 15, ça s'écrit F. C'est un peu plus compliqué, l'hexadécimal. d'ailleurs, tu peux avoir une adresse en V6, genre Oui. 125B. Oui. Non? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est exact. 125B, tout à fait. Elle est valable. Enfin, Et- alors et c'est du- plus des octets, hein. Et du coup, on la lit comment? Ça fait 125B. Bon, ok, d'accord. Vous voulez voir l'adresse IPv6 alors? Ah, mais si vous posez des questions, moi j'y réponds, hein. Non, Mais je vais pas vous faire une réponse courte, hein. Pardon. Ah, mais il y a pas de souci, hein. On attaque, hein. Pas d'appât. Ouais, C'est vous qui voyez. Non, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre parce que déjà, ce qu'on a fait, c'est bien. Mm. Vous avez fait la conversion. Tac, tac, tac. Félicitations. Oh, pardon. Donc maintenant, si je vous donne un chiffre en binaire, vous pouvez le convertir en décimal facilement. Si j'écris ça, Décimal en binaire. Décimal? ça c'est un chiffre décimal. C'est l'inverse, quoi. C'est le chiffre 10. Eh bien, ça fait... 10. Mais si je vous dis, non, non, excusez-moi, non, non, c'est pas du décimal, c'est du binaire ça. Donc ça c'est combien? En décimal. C'est 2. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? On peut écrire un binaire en 2 octets. Bah ouais, on va prendre 2 octets. Non, c'est pas 2 octets que j'ai écrit. Mais non, 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 C'est mais 2 bits. 2 bits, pardon. J'ai écrit 2 bits. Attention, si vous voyez quelque chose qui est écrit en binaire de cette façon-là, si vous vous dites, mais ça c'est un octet, il manque les Ouais. 0. 1, 2, 3, 4, 5, il en manque un. Donc quand vous voyez que 1, 0, et on vous dit c'est du binaire, en fait c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ok. Ce qui vous permet de le reporter dans le tableau. Oui. Ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y a des zéros avant. Quoi. Et oui, il y a les 0 avant. Et ils sont tout le temps à gauche, les 0. Parce que si vous les mettez à droite, ah ça décale tout, hein. Ça fait plus 2 hein, comme résultat. Ça va faire 128 par exemple. Faites attention à ça. Et dans quel cas on va avoir du binaire sans. J'en sais rien. Et globalement, Il y a des gens qui écrivent comme ça, tu peux te retrouver avec 1, 0, 1, 0. Voilà, t'as que 4 bits. Et si tu veux faire un c'est en autre. fonction des gens, si... C'est en fonction des situations. Ok. Ça peut arriver que vous ayez ça. Ok, ok. Décimal. Ok. Ça, c'est du binaire. Bon, Voilà. Ça va. Si je vous écris ça, vous me dites c'est 11 ou c'est 1, 1. Bah, si je vous donne pas d'infos, vous pouvez pas savoir. Ouais. Pas savoir. Il y a des gens qui vont lire, bah ça c'est 11, oui, en décimal.
Mais en binaire, c'est 1-1. Et donc, 1-1 en binaire, c'est combien en décimal? C'est 3. Ça, c'est 3. Donc c'est là où ça commence à rendre les gens fous. Parce que les gens qui connaissent pas le binaire, ils vont dire « Mais non, mais t'as écrit 11 là. 11 est égal à 3. Quoi? Mais non, mais c'est pas 11. C'est 1-1. » Et comme ça, tu peux les faire tous, hein, si je vous mets plutôt... Non, ça c'est pas 100. Hein. C'est 1, 0, 0. C'est 4. Ça c'est 4. 100 est égal à 4. Quoi? Non, c'est pas 100. C'est 1, 0, 0. C'est la folie là. Ça, on pète un câble. J'ai pété un câble. Ok, parfait. Donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que dans les adresses IP, tous les chiffres que vous voyez tout le temps, c'est toujours un chiffre compris entre 0 et 255. Il n'y a jamais autre chose dans les adresses IP. Si vous voyez un jour autre chose, hein, quelqu'un qui met, genre, il vous écrit ça, 392.168, normalement le premier truc que vous devez dire, c'est une faute de frappe. Voilà, il m'a envoyé ça dans le mail, le copier-coller il a merdé, ou quand il a écrit il n'a pas fait gaffe. Est-ce que c'est... Voilà. Ça doit attirer votre attention. Si ça vous arrive et que la personne qui vous dit ça, c'est votre directeur du service informatique, c'est votre patron, c'est l'administrateur, vous lui dites quand même. Oui. Vous lui dites quand même, je crois qu'il y a une erreur, chef. Vous n'avez pas fait une faute de frappe il faut le dire. Il a certainement fait une faute de frappe. Donc, ne corrigez pas de vous-même. Il a mis 392, mais à la place du 3, je sais que c'est pas ça, hein, c'est pas 392. Mais où est-ce qu'il s'est trompé? C'était 32 en fait qu'il fallait écrire? C'était 192? C'était 92? C'était... Elle est où l'erreur? Ne corrigez pas de vous-même. Ne vous dites pas, mais habituellement, j'ai déjà vu que... Non, vous posez la question. Vous posez tout le temps la question. J'ai détecté quelque chose, ça me paraît anormal. C'est normal 392? Oui, l'erreur est humaine, hein, ça arrive. Donc ne laissez pas passer ça. Souvent on me dit oui mais j'ai pas envie de passer pour un con parce que ça se trouve c'est bien ça. C'est pas grave. N'oubliez pas ce qu'a dit Albert. Il vaut mieux passer pour un con pendant 5 minutes que tout le reste de votre vie. Donc, posez la question. Ça me paraît pas normal. Si ça vous paraît pas normal, c'est pas grave. Ça se trouve, c'est normal. Ben, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre que oui, alors peut-être parce qu'ils sont en IPv5, tant qu'ils sont sortis, eux ils l'ont utilisé, je sais pas d'où ça sort, et ça va pas marcher pareil. Et si effectivement il s'est trompé, ben vous allez sortir grandi de cette affaire. Parce que au moins quand on vous donne quelque chose, vous lisez ce qu'il y a écrit. Vous répétez pas bêtement sans comprendre. Là je pense qu'il y a une erreur. Ah oui, c'était 92 en fait. C'est pas 392. Donc c'est bon, conversion. Mais qui c'est qui a un siège gamer maintenant là? Christophe, il est pas là? Il a un siège, ouais. Il a amené son siège gamer? Je crois. Il a bien fait. Mais il vient pas par Donc, vous amenez vos chaises gamer, mais pas les claviers, hein, on est d'accord. Hein? Pas de clavier mécanique. Hein? Les casques, t'as amené ton casque? Oui, j'ai un. Avec un jack. Ouais, c'est ça. C'est la chaise AliExpress. Elle était offerte avec la carte mère. La carte mère chez Ouais, c'est. Moi aussi, quand il sera là, j'entends un grand bruit, je m'inquiète pas. Il y a les micros dedans. Il y a le micro dans. Ah oui, il y a le micro AliExpress dans le. Dans le. Ah ouais, c'est ça. Il nous écoute par le Avec des flèches. Ah, c'est bien fait. Donc c'est bon. Conversion binaire décimale. Bon, après la pause, on fera l'inverse. On fera la conversion décimale binaire. Ça, on le fera dans les deux sens. Pour faire tous les exercices qu'on aura après, on aura besoin de faire ça. On va fumer du café? Ouais. Allez, on va fumer le café. Ça va pour l'instant? Ça va les additions? Bon bah après, faut faire des additions. C'est pareil. Bah, de toute façon, le début. Donc si ça va les additions, c'est parfait. Allez, ciao la commu à toutes. Ouais, j'ai fait ça. On va se droguer. Allez, à plus. Like, partage, lâche un com. Faudrait que j'ai un truc automatique, tu vois. Oui, Ils le disent. Eh, lâche un com. Abonne-toi. Clip. Si tu veux voir la suite. Mon autre. Abonne-toi à la chaise. Manuel.